Alors, bienvenue. Dans cette partie, nous allons maintenant passer à la création des pages. On va d'abord commencer par la page d'accueil. Donc, on avait déjà créé en fait le header, le navbar. Maintenant, on va s'occuper à la page d'accueil. Pour la page d'accueil, on aura quelque chose qui ressemble en fait à ça. Donc, on aura une partie qui aura ce corps-là. Voilà. Donc, raison pour laquelle on avait le main qui couvrait toute cette partie jusque-là. Ici, le navbar et ici, on a les différentes pages. Donc, dans les pages, on aura des composants, comme on avait fait avec cette partie et même avec le header. Pour cela, nous allons retourner dans notre éditeur de code. Et là, dans SRC, nous avions un dossier page. Donc, à l'intérieur du dossier page, nous allons créer un fichier qu'on va appeler home.jsx. Donc, qui va être la page d'accueil, la page principale. Home.jsx. Donc, on va générer le composant RAFC. Nous allons aussi créer un fichier CSS pour la page d'accueil qu'on va appeler home.css. Voilà. Et comme d'habitude, dans le CSS, on va le mettre à droite. Donc, on peut fermer le navbar CSS. On peut fermer le modèle et le navbar G6. Avant tout, on va importer notre fichier CSS. On va mettre import ici. On va chercher le fichier CSS, c'est home.css. Voilà, super. On va maintenant ajouter ici un petit paragraphe. On va dire, je suis la page d'accueil. Voilà. Pour le moment, ça ne va pas s'afficher parce qu'on n'a pas fait appel à ce composant. Pour faire appel à ce composant, on va ouvrir le composant app.tsx et juste en dessous de navbar, on va ajouter ici home, voilà, .tsx. Donc, assurez-vous que c'est bien importé ici, juste là. Voilà. Là, on enregistre. On va aller sur le navigateur. Donc, on voit bien que juste à côté, on a ici, je suis la page d'accueil. Super. Donc, on va styliser cette page, on va ajouter des composants et tout. Pour cela, on revient dans l'éditeur de code, on va fermer le fichier app.jsx et là, on va ajouter un conteneur. Ici, au lieu de div, on va l'appeler section et on va le nommer comme classe feedPage. Voilà. Et à l'intérieur, nous allons créer un composant. Donc, on va appeler feedCard. On va d'abord créer ce composant. Ici, on n'a pas encore de composant card. Donc, dans le dossier components ici, on va créer un dossier, donc new folder. On va l'appeler cards. Et dans le dossier cards, on va créer un fichier qu'on va appeler feedcard.jsx. Et pour ce fichier, on va créer un fichier CSS pour ça aussi. Donc, on va dire feedcard.css. Toujours les fichiers CSS à droite. Et là, on va générer le composant RAFCI. Voilà. Et là, on va nommer ici cette balise-là article et qui aura comme class name feed tout simplement. Super. Maintenant, dans Home, nous allons utiliser le composant feedCard qu'on vient de créer. Donc, on va appeler feedCard. Donc, assurez-vous aussi que c'est bien importé ici. Donc là, on va ajouter un peu de CSS pour notre classe feedPage. Donc ici, dans le fichier home.css, on peut commencer par dire section. Donc la balise section ici, point feedCard, la classe qu'on vient de créer. Et là, à l'intérieur, on va ajouter une largeur width, donc qui va être on va calculer la largeur en fait de cette page. C'est la largeur totale ici, le main, moins la partie de navbar. Et l'auteur, c'est-à-dire le height, c'est le height total, moins en fait le header. Donc c'est ce qu'on va faire dans nos CSS pour bien aligner en fait notre page. Du coup, on va dire que c'est 100% de la page. On va soustraire maintenant 200 pixels. D'ailleurs, c'était 250 pixels. Donc, qui était en fait la partie navbar. Voilà. Et le height, pareil. Le height, on va dire calque. On va calculer entre 100 VH, le height total, moins
Ici, on va dire 150 pixels. Pourquoi? Parce que quand on réduit la page, on aura le bouton barre. Donc, ce qu'on avait créé au début et qui faisait que on avait, donc ce qu'on avait créé précédemment, c'est-à-dire quand on a la taille d'écran, le menu bascule donc en bas. Du coup, on aura 50 pixels en bas et 100 pixels en haut pour le header. Donc, on doit totaliser tout ça pour avoir un E qui est normal. On va aussi passer à la partie display, on va dire display flex pour aligner les éléments et flex direction column. Donc, de manière verticale. On va dire align items center et on va donner des marges internes. Donc, on va dire padding 10 pixels et 25 pixels. Donc, 10 pour en haut et en bas, 25 pour les marges latérales. Et quand il y a débordement, overflow, par exemple, s'il y a beaucoup en fait de questions posées, on va permettre à l'utilisateur de pouvoir scroller donc dans l'écran. Ici, on va mettre tout simplement auto. Alors là, on est bon pour ce fichier CSS. On revient maintenant dans FeedCard. Déjà, quand on regarde ici, il n'y a rien qui va changer parce qu'il n'y a pas de contenu pour le moment. Et on va ajouter du contenu dans notre fichier feedcard.jsx. Alors, dans la balise article ici, donc on peut avoir une balise interne. Donc, on va dire div avec la classe name class. On va dire card top. Donc, il va contenir en fait les informations de l'utilisateur qui a posé la question. Avant tout, il y aura en fait le titre de la question. Donc, on va par exemple dire titre de la question. À part ça, on va avoir div class name. Donc, l'auteur qui a posé la question. On va mettre author. Alors là, on va mettre author en anglais. Et dans cette balise-là, on aura une image. Donc, l'image de l'auteur qui a publié. Là, on va importer une image. On va mettre import. Donc, l'image qu'on avait dans Asset. Donc, on va dire profil, comme on l'avait fait dans le header. Ici, on va aller chercher l'image dans Assets et pilote.jpg. Voilà. Donc là, n'oublions pas de mettre from. Du coup, ici, dans SRC, on va tout simplement écrire profil. Et l'alternative, on va dire author profil. Après l'image, nous allons ajouter un conteneur div class name qui aura comme classe author info. Donc, les informations de l'auteur, à savoir son nom, prénom et son pseudo. Donc, on va mettre ici info. Donc, on va mettre ici info. Dans cette balise, on va mettre le nom et le prénom dans un span. Alors là, on va mettre un span. L'auteur, par exemple, c'est lui. Et son pseudo ici, on va mettre arrobase jam 1, 2, 3. Voilà. Donc là, on a terminé avec la partie top des cartes. On va passer maintenant à la partie bottom de notre carte. Mais avant tout, on a une description. Donc là, on va mettre un paragraphe. Donc on va dire par exemple description ou bien on va ajouter des lorem. Voilà, et ça nous ajoute du texte. À part la description, on aura quoi? On aura le bas en fait des cartes. Donc on va ajouter un conteneur div class name. Là, on va l'appeler, puisqu'on avait appelé ici card top, ici on va l'appeler card bottom. Le bas en fait des cartes. Dans cette partie, on aura un bouton à gauche. Donc, on va mettre un button qui va provenir de Ant Design. Alors, le button, on va l'importer ici. On va dire import. Alors là, on va dire c'est button from Ant Design. Donc, Ant dit tout simplement. Et pour le bouton, le type, c'est un lien. On va mettre un link. On va ajouter aussi un class name. Donc, le class name ici, ça va être tout simplement card-bottom-item. Et ou bien on va l'appeler tout simplement BTN, bouton. C'est plus parlant. Et voilà. Et donc, à part ça, on va ajouter une icône. On va dire c'est Edit Outline. Et là, on va l'importer depuis Ant Design Icon. Donc, on va mettre import
Ici, on va mettre arrobase and design icons. Alors là, c'est from. Voilà. Et là, on est bon. On va juste ajouter ici, on span. Ici, on va dire répondre. Super. Et là, on va ajouter un autre bouton. Donc, on peut copier ça en fait. Et là, on n'aura pas une classe. On va oublier la classe. Et là, au lieu d'avoir une icône, on va dire 12 par exemple. Personnes ont répondu. Alors là, 12 personnes ont répondu. Donc, ont répondu à la question. Voilà. Donc, voici ce qu'on aura donc dans notre feed card ici. On peut enregistrer, on revient sur le navigateur. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. On a le titre de la question, on a l'image ici, on a les informations de l'utilisateur, on a la description de la question. Ici, on a un bouton répondre pour afficher le formulaire. Ici, on a un bouton, le nombre de personnes qui ont répondu et toutes les réponses donc, qui correspondent à cette question-là. Alors, donc, dans la prochaine session, nous allons ajouter des CSS pour styliser tout ça, formater tout ça, le profil de l'utilisateur, jusqu'à avoir un carte qui est bien formaté. Donc, on se dit à la prochaine session.